On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la deuxième édition du forfait vélo 4 nuits, 4 jours, offert par 4 hôtels dans la région, dont le Relais Gouverneur. C'est le parcours iroquoien. Donc, Mme Laroux va nous en parler dans quelques instants. Donc, si vous êtes intéressé par le vélo et la Montérégie, restez avec nous. Mais d'abord, parlons d'une nouvelle boutique qui a ouvert ses portes le 22 novembre dernier au Halles Saint-Jean. Si vous êtes amateur de chocolat, vous devez arrêter chez 13 Chocolat. Et vous allez savoir pourquoi on dit le chiffre 13. Vous savez qu'à cette émission, on aime toujours vous faire découvrir de nouveaux commerçants, des gens qui se lancent en affaires avec des nouvelles idées, notamment du côté des Halles. D'ailleurs, on l'a fait il y a quelques semaines avec Mathieu Bissonnette et sa conjointe, qui ont repris charge de la boulangerie-pâtisserie. Maintenant, pas très loin de ce commerce-là, vous l'avez peut-être vu là, depuis quelques semaines au Halles Saint-Jean, ça s'appelle 13 Chocolat. Son propriétaire est avec nous, Pascal Daou. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Donc, ouvert officiellement depuis le 22 novembre, donc vous avez passé au travers les fêtes. Oui, le temps des fêtes était très hors de ce qu'on espérait. C'était fou. Bien, ça, c'est un peu ma question, parce que quand j'ai reçu Mathieu, il me disait justement, il a ouvert à peu près à la mi-décembre, et là, j'ai dit, il va y avoir une espèce de blitz, puis là, après ça, ça va peut-être être un petit peu plus tranquille. C'est à peu près la même chose, le 22 novembre, donc pas beaucoup de recul pour se préparer pour les fêtes. Est-ce que le rush était plus important que prévu? Ah oui, c'était la folie. Ça fait comme un petit bout quand même que je fais de bouche à oreille, que je vendais un peu de chocolat et tout ça. Là, je suis parti en entreprise. Et là je m'attendais à quelques ventes, que ça allait rouler, mais c'est hors de ce que j'espérais. J'ai été obligé de faire des journées de 18 heures presque, des 24 heures. Wow! C'était la folie. En plus, j'ai eu des co-contrats aussi en plus. J'étais obligé de faire 300 grosses boîtes de 16 bouchées en une semaine, plus la production de la semaine pour la chocolaterie. Donc, ça a été la folie. Ça, on appelle ça survirer sur un 10 sous. Il faut. Quand on est dedans, de quelle façon on réagit? Parce que là, on se dit, on vient d'ouvrir, on veut donner une bonne impression, on veut surtout pas que le client dise « Ah ben non, ils sont pas organisés, puis on ne reviendra plus. » Puis des fois, c'est difficile de rebâtir une réputation, là, surtout quand on ouvre un mois à peine avant les fêtes. Comment on réagit dans une situation comme ça? C'est sûr qu'au début, j'avais beaucoup d'aide. Ma copine m'aide beaucoup, ma famille m'a aidé beaucoup. Mon beau-père est chocolatier aussi. Donc, à deux, on était capable de fournir. Lui, il rentrait plus le matin pour fournir. Mais il faut fournir pour qu'est-ce qu'il y a. C'est sûr qu'il faut comprendre aux clients. À date, les clients ont été très gentils avec moi de comprendre que je me pars en business. Il y a des choses à apprendre. Mais à date, la clientèle a bien aimé quand même le produit. Pas tout était là en même temps, mais je suis bien content de ce que j'ai pu fournir. Bon. Parle-nous un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu ouvres une boutique au Halles Saint-Jean qui s'appelle 13 Chocolat? C'est quoi le cheminement qui t'a mené là? Un peu long. Comme je parlais tantôt, j'ai eu un problème de santé. Ça ne fonctionnait pas trop bien à l'école. Donc, maman m'a offert d'aller aider une amie à garder des enfants en France. Et là-bas, elle ouvrait une chocolaterie. Et pendant que les enfants étaient à l'école, je l'aidais à ouvrir la chocolaterie. J'ai adoré ça. Donc, quand je suis revenu, j'ai passé à peu près 8 mois en France. Quand je suis revenu, j'ai fait mon DEP en pâtisserie. Et puis, juste avoir une base justement en chocolaterie et en pâtisserie. Puis, je me suis lancé pour apprendre un peu plus d'expérience justement dans une grosse chocolaterie à Montréal. Puis, en mai, on s'est laissé là-dessus. C'est-à-dire, l'opportunité s'est prise, puis j'ai sauté sur le choix que j'avais. Bon. Pourquoi avoir choisi les Halles Saint-Jean? C'est une opportunité. Comment ça s'est présenté à toi? Ça fait depuis mai à peu près que je suis sur le projet, vraiment faire le plan d'affaires et tout. Au début, j'étais supposé d'aller à Longueuil. Longueuil a ouvert un nouveau marché public. À cause que j'étais nouveau là-dedans, dans le métier et tout. Ils me disaient oui, après ils m'ont dit non, puis ils m'ont fait attendre tout l'été au complet. Et puis, ma copine travaille au Halles de Saint-Jean depuis 3 ans. J'ai des amis qui ont travaillé à la fournée avant qu'à la ferme. Je connaissais un peu les Halles, tout ça. Puis, je me cherchais un plan B pour voir des opportunités qui pouvaient s'offrir à moi. Puis, après avoir parlé au propriétaire, ils m'ont fait une meilleure offre que qu'est-ce que Longueuil pouvait m'offrir. Et je me suis parti là-dedans. Il n'y avait aucune chance
entre Longueuil et Saint-Jean. Donc, Saint-Jean a gagné sur Longueuil. Vraiment, pas beaucoup. Bon, ça va faire plaisir aux gens de Saint-Jean, ça. J'espère. Dis-moi, pourquoi tu as appelé ça 13 chocolats? Quand j'ai fait mon cours en pâtisserie, mon DEP en pâtisserie, mon numéro de coffre, c'était le 13. Et depuis ce temps-là, je vois des 13 partout. Ma mère est née, sa date de fête, c'est un 13. Elle s'est mariée avec mon père, un 13. Ma copine a 13 lettres dans son nom. J'ai 13 lettres dans mon nom. On s'est connus en 2013. Es-tu un adepte de la numérologie? Non, pourtant, notre date de fête, c'est un 13 aussi. Et juste le local même, sur le bail, c'est le local 120. Et avant que j'arrive, je n'avais pas les clés, je demandais ce que vous voudriez me faire. Il l'appelait le local 13. Je me demande pourquoi. Il y a un 13 sur la clé depuis des années, mais c'est encore là. Donc, visiblement, le chiffre 13 est un chiffre, disons, omniprésent, voire un peu chanceux dans ta vie. C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de 13 chocolats? Donc, est-ce qu'on retrouve plus que 13 chocolats? Plus. Plus que 13? Oui. En ce moment, j'ai 18 bouchées. J'essaie de regarder au moins de vingtaine de bouchées. Qui tombent à des ganaches caramel pralinés. Il y en a certaines qui changent pour le temps des fêtes, Saint-Valentin ou Pâques. J'essaie de trouver qu'est-ce qui peut être thème, on pourrait dire, pour la saison. J'ai des chocolats chauds. J'ai tout le temps un chocolat chaud prêt que le monde peut venir servir. Oui, vous en avez servi d'ailleurs à l'extérieur. Vous êtes venu pour la semaine passée. La semaine passée. Justement, il m'avait demandé d'en faire. J'étais partant aussi pour ça. Faire découvrir qu'il y avait encore une chocolaterie, il y a encore du monde qui arrive. Ah, c'est nouveau. C'est quand même 2 semaines. Mais c'est se faire connaître. Là, j'ai aussi des petites tasses pour faire des chocolats chauds à la maison. J'ai beaucoup de sortes de tablettes. J'essaie d'en faire d'autres. Mais c'est quelque chose à faire tout moi-même sur place. Qu'est-ce que les gens recherchent au juste? Ça dépend des personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont dans la tête que juste le chocolat 70 c'est bon pour la santé. C'est-à-dire, ils me rentrent tout de suite, ils veulent le chocolat 70 Puis moi, des fois, je leur offre genre, pourquoi 70, pourquoi pas 62, pourquoi pas 72, 75? C'est peut-être parce qu'ils ont lu Montignac il y a 10 ans, je ne sais pas. Bien, c'est qu'il a prouvé que 70, c'est un bon qualité, mais pas qualité, mais côté beurre de cacao et côté de sucre. C'est un bon ratio, là. C'est ça. Parce que les gens vont dire que plus que 70 ça goûte un peu, un peu aride. Là. Il n'y a presque pas de sucre, là, finalement. Oui, mais le 30 qui reste, on va dire un 70 le 30 en tant que tel, c'est le sucre, la tisane de soya et la vanille qui reste. Le 70 c'est le beurre de cacao et le cacao qui réfère. Mais pourtant, j'ai un chocolat 70 fleur de cacao, qui est plus, je trouve, qui est plus amer qu'un à 75 en Tanzanie. C'est pour ça que quand j'ai ouvert, justement, je faisais goûter beaucoup de chocolat. J'avais 4 chocolats noirs qui tombaient de 70 à 75 et 2 chocolats au lait à 40,5 et un 41 Puis là, je faisais goûter pour voir. Tout de suite, le monde sautait tout de suite sur 70. Puis là, je leur faisais goûter certains en particulier en ordre. Puis là, je voyais dans leur face que ça commence à cliquer, que dans le fond, j'essaie de montrer que chaque chocolat a sa personnalité, puis chaque personne a sa personnalité. C'est juste trouver un mariage pour la personne, pour la journée, de qu'est-ce que la personne veut. L'idée, c'est quoi? C'est de créer aussi des bouchées un peu uniques, une bouchée un peu personnalisée. Il doit y avoir des noms particuliers. Je ne sais pas comment s'appellent tes produits. Pas non? encore. J'essaie de... C'est sûr qu'il y a des classiques qui vont rester, que le monde veut avoir une bonne base pour goûter quelque chose. Mais c'est le fun aussi, des fois, de juste changer un peu les textures, les goûts. C'est sûr, j'ai un bouché au caramel vanille ou des choses de même. Mais il y a encore du monde qui commence à connaître comme caramel fleur de sel. Ça donne un côté sucré-salé avec le croustillant de la fleur à l'intérieur. Je fais un caramel à la pomme qui est fait avec une nouvelle pomme qui a été créée au Mont-Saint-Grégoire, que je laisse en morceaux à l'intérieur. Mais c'est sûr qu'il y a des affaires que je vais essayer, mais c'est voir comment le monde va accepter ça, voir comment ils vont aimer les nouveautés qu'il peut y avoir. Les chocolats de Pâques là, qui vendent dans les boîtes, là, est-ce qu'il y a du cacao là-dedans? Oui, ça dépend. 1 2 Bien, en tant que tel, ça dépend les sortes. Mais habituellement, c'est un vrai chocolat, mais en mauvaise qualité. Mais c'est juste que le chocolat, c'est une compagnie qui a 20 employés, mais ils font ça en année longue. Oui, c'est ça. C'est-à-dire le chocolat qui est sur Pâques, qui a 1 an et demi.
C'est-à-dire, ils ne peuvent pas produire ça, comme le monde pense, en 2-3 semaines. C'est impossible. Au nombre de millions de... Pour la fraîcheur, on va repasser, là, c'est ça. Juste un peu. Les gens, donc, vont se procurer des bouchées chez vous pour accompagner, évidemment, pour un dessert, pour un repas, pour une dégustation, pour agrémenter une soirée, pour des groupes. J'essaie de faire sortir un peu le monde qu'on est beaucoup au Québec, quand on arrive à un souper, on amène une bouteille de vin. J'essaie de sortir, essayer quelque chose d'autre avec une boîte de chocolat. C'est ça. C'est-à-dire, ça fait différent. Ça peut accompagner le dessert si les personnes n'ont aucune raison, qui aiment moins le dessert. Mais le chocolat, à 95 du monde vont aimer. Ça fait différent. C'est rare, les gens qui n'aiment pas le chocolat. Ça peut arriver, là, mais... Le nombre de personnes que j'ai vues à date, il y en a peut-être 5-6 que j'ai vues qui n'aiment pas le chocolat. Je ne sais pas les raisons exactes. Chacun a son petite affaire, des histoires qui viennent avec. Mais je dis à 95-98 du monde. Et quand on devient donc son propre artisan, son propre commerçant, partir à son compte, hein, est-ce que ça, tu es à l'aise avec ce bout-là de l'affaire? Parce que, évidemment, tu es passionné par le chocolat, mais quand on a une boutique, hein, il y a les frais fixes, il y a ci, il y a ça. Donc, il y a toutes sortes d'affaires avec les employés. Bref, comment tu es à l'aise avec ce volet-là? J'ai un peu de la misère là-dessus pour la vente. Pour moi, le chocolat, c'est une passion. C'est quelque chose que je veux transmettre au monde. Si ce serait juste à moi, je le donnerais à tout le monde pour que le monde puisse vraiment goûter c'est quoi un vrai chocolat, qu'est-ce que c'est supposé d'être. J'ai encore du monde qui vient, il boit un chocolat chaud, il revient 15 minutes plus tard, il me dit genre, je vois dans leurs yeux illuminés, genre, on dirait qu'ils n'ont jamais goûté un chocolat chaud. Bon, c'est ça que j'essaie de transmettre, la raison pour ça. Mais là, j'ai vu que tu as mis aussi comme une vitrine, parce que quand on rentre dans ton commerce, on voit vraiment l'atelier. C'est voulu, ça, d'avoir une vue sur l'atelier? Bien, c'est ça que je veux transmettre, justement, jeune aussi. Je suis animateur de scout. OK. Là, j'ai moins le temps ces temps-ci. Mais j'essaie de transmettre, justement, les enfants assez jeunes, justement, c'est quoi le vrai chocolat, la qualité, sans aller pour la quantité, plus pour la qualité. En me voyant faire, j'ai acheté un petit pouf, justement, que les petits-enfants puissent voir comment ça se fait, le chocolat. Il y a beaucoup d'enfants qui, genre, ils veulent juste voir une chocolaterie, comment c'est fait. En même temps, ça montre aussi aux clients, au public, qu'ils sont vraiment faits ici. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont approché encore, ils essaient de vendre leurs produits, que je ne veux pas être revendeur. Je veux essayer de faire le plus d'affaires possible moi-même, sur place, devant tout le monde. J'ai rien à cacher. C'est ça qui est ça. Pascal Daoust, merci beaucoup. Bonne chance, bonne continuation. Donc, avec 13 chocolats, nouvelle boutique qui est maintenant ouverte depuis la fin novembre au Halles Saint-Jean. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du parcours iroquoien. Donc, c'est à nouveau un forfait 4 nuits, 4 journées à vélo offert en Montérégie en lien avec l'Hôtel des Gouverneurs. Au retour. Divertir dans le confort de votre foyer. Télé Bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Vous savez que le vélo est très, très, très à la mode de plus en plus, surtout ici en Montérégie, où on l'a beaucoup développé. L'an dernier, d'ailleurs, c'était une nouveauté. Je pense qu'on revient cette année. On modifie un petit peu la formule. En fait, c'est un forfait vélo, 4 jours, 4 nuits, dans 4 hôtels différents en Montérégie. Dans le fond, c'est un parcours. On l'appelle le parcours iroquoien. Pour nous en parler, Mme Suzanne Larreau, qui est directrice des ventes et développement des affaires à l'hôtel Le Relais-Gouverneur Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, M. Latour. Bonsoir. On avait reçu M. Savard l'an dernier, qui nous a fait un peu l'apologie du vélo concernant ce forfait. Visiblement, si vous revenez avec l'idée, c'est que ça a bien fonctionné.
Effectivement, on en est très fiers. On a débuté ça seulement l'an passé là, pour être prêt pour les salons vélo. Et finalement, on a lancé ça avec les collègues, les partenaires. On a offert ça lors des salons vélo et c'est un succès. On a généré plus d'une centaine de nuitées en Montérégie. Alors, on en est très fiers. Alors, les partenaires, on a décidé de relancer, de continuer le projet et bien sûr, les salons vélo s'en viennent justement. Alors, d'où émane l'idée? Donc, ça vient d'où? Bon, l'idée, bien sûr, bon, M. Savard, je pense qu'il vous en avait parlé un peu. C'est sûr que moi, je suis à l'hôtel Gouverneur depuis, je rentre dans ma 4e année. Au départ, c'est Tourisme Montérégie qui participait au salon vélo et Jacques Savard était le responsable du kiosque. Et moi, j'ai décidé de demander à Tourisme Montérégie, je n'en revenais pas qu'il n'y avait pas aucun hôtelier qui participait à ce salon vélo-là. Il y avait seulement Tourisme Montérégie. Alors, je demandais si je pouvais être présente au salon. Ils m'ont dit, bien sûr, Suzanne, mais je n'avais pas vraiment de produit. On avait un produit à l'hôtel qu'on appelait, puis qui existe toujours, Bon vélo, bon dodo, qu'on offrait une nuit d'hébergement avec petit déjeuner et collation et bouteille d'eau, etc. Mais on n'avait pas vraiment de circuit, nous, dans le secteur du Haut-Richer. Je n'avais pas vraiment de produit. Alors, à force de parler avec Jacques et tout ça, puis après ça, je me suis intéressée, parce que j'adore le vélo moi-même et j'en fais également. Alors, je suis allée voir Tourisme Saint-Jean. On a développé des circuits agrotouristiques vélo. Alors, ça, on l'offre toujours aussi. Mais de là, Jacques me dit, Suzanne, ce qui serait bien, puis ça n'existe pas à Montérégie, c'est peut-être de vous rallier quelques partenaires et de développer un circuit vélo avec transport de bagages. C'est tellement tendance, hein, les gens recherchent ça beaucoup, surtout qu'on sait que le vélo... C'est ça qui est un peu la clé du forfait, parce que là, à moins que ça ait changé, donc le parcours, il commence par chez vous, c'est ça? Oui, alors... Donc, le premier hôtel, c'est à l'hôtel... L'accueil se fait toujours... Alors, les périodes qu'on a choisies, c'est vraiment du dimanche au jeudi. Alors, la première hôtel où le départ, excusez-moi, c'est vraiment de l'hôtel Relais Gouverneur à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est le départ, mais ce n'est pas la première nuit, c'est ça? C'est la première nuit. Ah, c'est la première nuit aussi. On part toujours... Donc, ça veut dire que les gens arrivent à quelle heure à ce moment-là? Alors, on les attend le soir. Nous, dès 16 h, leur chambre est prête, mais on les attend à 18 h pour le cocktail de bienvenue à saveur régionale. Alors, c'est l'accueil, c'est le dimanche soir. La première nuit se fait chez vous à Saint-Jean. Exactement. Et après ça, il y a la 2, la 3 et la 4e nuit qui se fait dans les autres hôtels dont on pourra parler. Et ultimement, ils reviennent à l'hôtel Relais Gouverneur? Ils reviennent à Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'hôtel Relais Gouverneur. Parce qu'ils ont sûrement garé l'auto à Saint-Jean, c'est ça? C'est qu'on laisse la voiture... Oui, dans le stationnement gratuit. Oui. Sauf que l'avantage, c'est que d'une nuit à l'autre, il y a du transport de bagages qui se fait. Donc, autrement dit, moi, j'arrive avec ma voiture chez vous. Oui. J'ai ma première nuitée. Le lendemain, on part avec les vélos. Oui. Avec évidemment un peu de trucs, mais pas trop non plus. Mais je sais que quand je vais arriver au deuxième hôtel, les bagages vont suivre. Exactement. C'est ça. Ça, c'est le gros avantage. C'est ça l'avantage, le plus gros avantage et la clé du succès de ce circuit-là. C'est pour ça qu'on le fait. C'est vraiment le transport de bagages. Parce que vous savez que les gens... ils ont des vélos et tout ça, puis ils ne veulent pas transporter des sacoches. Et surtout, ils sont à la recherche de ce genre de produits-là. Ils veulent faire des escapades en vélo, mais ils ne veulent pas avoir le trouble de traîner nos bagages. Donc, la deuxième nuit se fait à l'hôtel Rive-Gauche. Oui, alors l'objectif, côté de Belleuil. c'est ça. L'objectif, on part de l'hôtel Gouverneur à Saint-Jean-sur-Richelieu et l'objectif, c'est de se rendre à l'autre hôtel dans la journée. Bon, vous avez on va le mettre de l'autre côté, vu qu'on est en version française. Voilà. On aime bien... On est en français ou en anglais? Oui, on est en français. On est en ici. français, bon, voilà. Oui. Donc, ce que vous dites, on part du Relais Gouverneur à Saint-Jean. Exactement. Et là, il y a une première journée d'à peu près quoi? 72 km? Ça dépend. Ça peut varier, ce qu'on a fait, c'est que pour offrir à une plus grande catégorie de clientèle, c'est qu'on a décidé à chaque étape d'offrir 2 parcours. Alors, un parcours long et un parcours court. Ouais. Alors, ce qui veut dire, en exemple, la première journée, les gens se lèvent le matin, ils peuvent choisir de faire le parcours court qui est à peu près 38 plus 7, 45 km. Ou sinon, on peut transiter par Rougemont, là, c'est ça? Oui, pour un 79 km pour arriver à l'hôtel Rive-Gauche. Ça dépend du niveau.
Ça de ce qu'on veut? Ça dépend de ce qu'on veut, parce qu'on peut se lever le matin Ça dépend on de la dit, veille. ben là, je suis en forme, je fais le long parcours. Donc là, on atterrit à Belleuil à Belleuil. pour la deuxième nuitée. Et là, après ça, le lendemain, on s'en va à Sorel. On s'en va à Sorel. Et ce qui est bien important de dire aux gens, c'est que c'est un circuit vélo autonome. Alors, les gens peuvent partir individuellement à leur rythme ou ils peuvent partir en groupe, en peloton. Ouais. C'est libre à tout le monde. Alors, on part jusqu'à Belleuil. Belleuil et par la suite, On s'en va à Sorel. encore la même chose, on a 2 parcours, soit un 63 km. Ou on peut allonger un petit peu. On peut allonger ici. Moi, je l'ai fait, cette boucle-là, c'est extraordinaire. Ah oui? C'est très, très beau. On n'a pas pu le faire au complet, nous, les partenaires, parce qu'on ne peut pas partir 4 jours à cause de nos métiers. C'est bon. Par contre, on a fait plusieurs boucles. Donc, on arrive à l'Auberge de la Rive. L'Auberge de la Rive à Sorel, oui, puis c'est beau. Il y a l'Auberge de la Rive aussi. Là. On est toujours sur le bord de loin. L'hôtel Gouverneur aux abords de la rivière Richelieu. Et là, la troisième journée, on part de Sorel-Tracy, puis on s'en va vers Longueuil. Longueuil. Vers Longueuil, à Holiday Inn. On longe le fleuve Saint-Laurent. là. Sur le fleuve Saint-Laurent. Mais c'est un circuit routier. On n'est pas sur les pistes cyclables. Oui. OK? Alors, c'est important de le dire. C'est vraiment des gens qui sont fervents de vélo, de circuits routiers. Alors, on ne passe pas sur les pistes cyclables. C'est sûr que Jacques a développé un circuit où on les emmène sur des routes de campagne. Comme Et on là, dit, de Longueuil jusqu'à Saint-Jean, on passe par où? Bien, on passe par le parcours court par Chambly et à travers... on va... je l'ai fait, celui-là, pourtant, je le sais par cœur. On passe par par Saint-Bruno, Chambly, Carignan, Fourquet-Fourchette, dans ce coin-là, par Chambly. Et on revient à Saint-Jean par le parcours court. Ou sinon, on peut faire le long. Qui va jusqu'à Lacolle. Jusqu'à Lacolle et Mingford, qui est 99 km. OK, c'est pas pour moi. C'est bon. bon. Le court, peut-être. Le long, je ne suis pas sûr. C'est ça. Ça dépend peut-être d'une couple d'années, on ne sait pas. Alors, ce qu'il y a... Mais ça, vous dites, dans le fond, ce forfait-là, juste pour qu'on soit bien clair, donc forfait vélo, 4 jours, 4 nuits, à partir de 389 par personne en occupation double et les taxes sont en su. Ça comprend quoi? Alors, ce forfait-là, comme il est indiqué sur le feuillet promotionnel, ça comprend les 4 nuitées en hôtel avec petit déjeuner complet. Oui. Quand on parle de petit déjeuner complet, ce sont des déjeuners vraiment avec protéines. Alors, ce ne sont pas des déjeuners continentaux. Ce sont vraiment des déjeuners complets là, avec de la viande, bacon et vraiment complet pour donner des protéines. Bien sûr, on en a besoin, surtout quand on fait ce sport-là. Transport de bagages vers les 4 hôtels. Oui. Cocktail de bienvenue à saveur régionale lorsque les gens arrivent le dimanche soir à l'hôtel Gouverneur. Les itinéraires détaillés. Alors, je l'ai apporté avec moi. C'est une pochette aux couleurs de Tourisme Montérégie, qui est notre partenaire important dans ce projet-là. Alors, on leur remet cette pochette-là et ça inclut également les bouteilles d'eau et collations énergisantes. Et là, il y a comme des semaines, parce que c'est soit, là, ce que je vois dans le forfait, donc, c'est 12 au 15 juillet, 19 au 22 juillet, 2 au 5 août et 16 au 19 août. Oui, cette année, on a décidé, l'année passée, on avait fait 2 en période d'été et 2 en période d'automne. On s'est aperçu que les périodes qui fonctionnaient le plus, c'était vraiment pendant la période estivale, la période de vacances des Québécois. Alors, c'est pour ça que cette année, on revient avec un calendrier plus estivaux encore. Alors, vraiment 4 périodes, mais vraiment 4 périodes, le 2 en juillet. Dans le fond, tout ce qui reste à débourser pour les cyclistes, c'est le dîner puis le souper, là, dans le fond, c'est à peu près ça? Oui, puis le dîner, comme je vous dis, en cours de route, parce que vous comprendrez que ça, c'est le circuit général qu'on a montré. Mais quand les gens arrivent à l'hôtel, on leur remet une pochette avec tous les circuits détaillés. Ce qui veut dire que vous partez de l'hôtel, faites 2 km, tournez à gauche, tournez à droite. Et là, les gens ils peuvent soit souper à l'hôtel ou souper dans un autre resto sur la route. Exactement, mais ce qu'on leur dit aussi dans ces itinéraires-là, parce que c'est plus qu'un circuit vélo ordinaire, c'est un circuit vélo agro-touristique. On sait qu'en Montérégie, on a beaucoup d'artisans qui offrent des produits du terroir. Alors, ce qu'on leur dit à nos gens aussi, bien, en cours de route, si ça vous tente, vous pouvez arrêter, exemple,
le village de Saint-Grégoire, qui est le village natal du Saint-Frère André. Vous pouvez arrêter dans une cidrerie, dans un vignoble, le Fort Chambly. On leur suggère des endroits pour arrêter. Exactement. Là. On leur suggère des attraits à visiter et d'arrêter voir nos artisans. Ils nous aiment tellement. Est-ce que Dernière question. Est-ce que les gens qui habitent en Montérégie connaissent la Montérégie? Ça, c'est comme le monde qui sont nés à Montréal, qui n'ont jamais vu le stade olympique. Là. Vous allez rire parce que la clientèle qu'on a eue l'année dernière, vous savez qu'on a eu beaucoup de gens de la Montérégie. On était tellement surpris. Qui ont fait le forfait, là. Bien, qui nous appelaient, puis des gens de Varennes. Et encore aujourd'hui, j'ai une dame qui m'a appelée de Saint-Hyacinthe. Alors, qui dit, bien moi, pourquoi pas encourager ma région? Je ne la connais pas, ma région. Alors, j'aimerais la découvrir et j'ai su que vous aviez un super de beau produit à nous offrir avec transport de bagages. Madame Laroux, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, M. Latour. Merci au plaisir. Beaucoup. Au plaisir. On invite les gens donc à aller chercher du renseignement, bien sûr, donc si, bien sûr, ce forfait vous intéresse. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Il y a des artistes qui sont recherchés en ce moment pour meubler la programmation de l'Été chaud 2015, présenté dans le Vieux-Saint-Jean, organisé par la Société de développement. Donc, si vous êtes un artiste en herbe ou si vous en connaissez, bien là, c'est le temps de s'inscrire en prévision de l'été qui vient. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. L'émission se retrouve également sur notre site Internet. Télébingo, 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000 à chaque semaine, tous les dimanches matin 9h30 en direct au câble 09, ne pas confondre avec le 609. tvhr9.com pour avoir la liste des détaillants. Il y en a à peu près une trentaine pour vendre des livrets ou vous téléphonez au 358-1912. Voici les coordonnées de la télévision du Richelieu, l'adresse postale, téléphone et tout le tralala. Mais si vous désirez me joindre directement par courriel, c'est Éric Latour à commercial tvhr9.com. Vous pouvez nous aimer sur Facebook, nous suivre sur Twitter et n'oubliez pas que l'émission que vous regardez en ce moment est diffusée tous les jours de la semaine, 10h, 17h, 23h, 1h30 la nuit et en rappel le dimanche entre 16 et 18h30. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.